Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Who We Are. Franchement je suis trop contente qu'ils fassent de nouveau appel à moi, on avait déjà travaillé ensemble et du coup c'est l'occasion pour moi de vous faire un retour sur les bijoux que j'avais reçus il y a 1 ou 2 ans et que j'ai vraiment beaucoup porté. Force est de constater qu'ils ont plutôt bien vieilli dans la mesure où ils n'ont pas vieilli en fait. Et sachant que je suis vraiment pas une bonne élève des bijoux parce que si c'est des petites boucles d'oreilles par exemple, je vais pas les enlever pour me laver ni me laver les cheveux, je vais dormir avec, etc. Et écoutez, visiblement leurs bijoux n'ont pas souffert de mon mode de vie, donc écoutez, très bon rapport qualité-prix. Alors comme leur nom ne l'indique pas, c'est une marque française. La fabrication est européenne et comme je vous disais c'est vraiment de la très bonne qualité. Ils utilisent uniquement de l'argent massif et du plaqué or 18 carats, c'est pas doré à leur fin et genre ça s'en va quand vous le mettez dans l'eau. Ils font appel à des partenaires qui sont français et espagnols et les matières premières qui sont utilisées sont issues du RJC. Et alors RJC c'est donc une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Donc plutôt cool tout ça. Et alors toujours un peu dans ce mood de faire les choses bien, sachez que pour chaque commande il y a 50 centimes qui sont reversés à l'association de votre choix. Ils ont plusieurs associations partenaires, notamment la SPA, la Ligue contre le cancer, la e-protection de l'enfance aussi, vous savez, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et alors je vais vous montrer les deux bijoux que j'ai pu choisir chez Who We Are. Il y a déjà cette paire de boucles d'oreilles. Alors ne faites pas attention, mes cheveux c'est une catastrophe aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont. J'ai pris tout simplement des créoles, alors du coup en plaqué or 18 carats, qui s'appellent les mondaines, oui. Et c'est celles qui font 4 cm de diamètre, donc c'est pas non plus des perchoirs à oiseaux comme dirait ma mère. Je les trouve très élégantes, je pense que vous allez me voir souvent les porter et je trouve que vraiment au toucher, bon vous pourrez pas vous en rendre compte, mais ça fait vraiment hyper qualitatif. Et le deuxième bijou c'est une bague. Je vous la montre de plus près, vous voyez ça fait vraiment comme deux espèces d'anneaux qui se lient au milieu, toujours en plaqué or 18 carats. Je l'aime trop. En fait je crois que j'avais un espèce de blocage avec les bagues parce que je porte toujours les mêmes, donc bague de fiançailles, alliance et bague de naissance que j'enlève jamais. Et je sais pas pourquoi, je me disais qu'à côté je pouvais pas porter des bijoux fantaisie ou des bagues trop grosses, qu'il fallait toujours que je mette des bijoux fins parce qu'en plus de ça je suis pas très grande. Bêtise quoi. Alors je sais pas si c'est à force d'en voir sur Pinterest ou sur les réseaux sociaux en général, mais j'ai eu une envie de grosses bagues un peu. C'est un peu vintage pour moi, j'ai l'impression. Et je trouve ça très joli, ça fait une gestuelle sympa. Et en allant sur le site, quand j'ai vu qu'il y avait ce style de bague, parce qu'il y a plusieurs modèles dans ce style, j'ai eu du mal à choisir. Je me suis dit c'est un signe, il faut y aller, et en fait je crois que je vais la mettre tout le temps. Mais donc voilà pour mes deux bijoux, c'est vraiment des intemporels, je vous invite à aller voir ce qu'il y a sur le site, c'est canon. Il y a plusieurs styles différents mais ça part pas non plus dans tous les sens. Si vous avez envie de faire des cadeaux, sachez que le packaging est très mignon et qu'il est visiblement dans des matières recyclées, des trucs biodégradables, enfin vraiment c'est très sympa. Et Who We Are vous a créé un code promo de moins 15%, je vous mets évidemment toutes les infos, tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour Who We Are aujourd'hui, merci beaucoup à eux de sponsoriser la vidéo, on va pouvoir passer à la couture. Alors la couture pas tout à fait puisque vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, on est parti sur une vidéo de couture duo et je vais faire cette vidéo avec Célia Karenine qui s'est mise à la couture et a lancé aussi sa chaîne YouTube dans la foulée, finalement assez récemment, mais elle est super douée, elle a très vite appris. Elle a un style bien à elle et je trouve qu'elle arrive vraiment à se mettre en valeur puisque je pense que vous connaissez Célia. Elle a un peu un physique de mannequin dans le sens où elle est immense, elle est assez mince et donc finalement son corps ne s'inscrit pas dans une taille standard, donc elle est obligée de régulièrement faire des adaptations. Vraiment elle maîtrise le truc maintenant. Si vous n'êtes jamais allé sur sa chaîne YouTube ou son Instagram, je vous invite à y aller. Elle fait pas mal de reels qui sont très drôles, moi je suis assez cliente de son humour. Elle a beaucoup de charisme, beaucoup de répondants, elle a un caractère hyper sympa et elle coud ma foi très bien. C'est une passionnée de jolies finitions, de couture à la main, elle fait tous ses ourlets à la main, tout ce qu'elle peut faire à la main, elle le fait. Je saurais même plus vous dire si elle a une surjeteuse, mais en tout cas si elle en a une, elle est clairement en train de prendre la poussière dans un coin parce qu'elle s'en sert jamais. Et alors fun fact, on a découvert toutes les deux qu'on avait quelque chose en commun qui est assez bizarre, c'est qu'on attend toutes les deux avec impatience d'avoir nos cheveux blancs, genre vraiment des têtes grises. On trouve ça hyper joli et maintenant dès qu'on voit sur les réseaux sociaux une femme avec des cheveux gris qui reste ultra élégante, on s'envoie les posts. Mais par contre un truc sur lequel on ne se rejoint pas et qui faisait du coup l'intérêt de la vidéo, c'est que moi j'adore coudre pour l'automne-hiver et elle pas du tout. Je me suis dit que ça la pousserait peut-être à aimer coudre pour l'automne-hiver puisque c'est trop chouette, il y a tellement plus de pièces, tellement plus de textures intéressantes. Donc je lui ai proposé, elle a accepté, elle m'a dit qu'elle avait justement des envies de velours côtelé un peu marron. Honnêtement j'avoue que c'est elle qui a fait tout le travail, elle a fait les recherches de tissus, elle m'en a envoyé, on est tombé d'accord sur un tissu que j'ai commandé et que je vous ai montré dans mon dernier haul tissu. Il s'agit donc de ce velours côtelé un peu stretch qu'on a eu chez Atelier de la Création. C'est un velours millerai écureuil un peu foncé comme ça, marron. Alors pour des raisons logistiques dont je vous épargnerai les détails inintéressants, j'ai déjà découpé mon tissu. Mais vous voyez qu'il me reste une chute assez intéressante quand même, donc je pense pouvoir faire quelque chose pour les enfants dedans, on verra bien. Mais donc comme on a pris un tissu en commun, le but est de choisir chacune un patron et de se montrer à la fin ce qu'on a fait avec. Pour ma part, je suis partie sur un pantalon parce que j'ai vraiment des envies de pantalon en ce moment et pour une fois que je suis pas enceinte, je vais pouvoir en coudre. Alors c'est un patron que je vous ai déjà présenté et que j'ai d'ailleurs déjà cousu en vidéo, donc j'espère que ça fera pas redite. Mais revoici donc le Ginger Jeans de chez Closet Core Pattern. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez vu ma vidéo sur je couds mon premier jean, que ayant acheté le patron en pochette
sur le site de la marque, mis bout à bout avec le prix du patron, les frais de port et les frais de douane, j'en avais pour un prix astronomique qu'il faut absolument que je rentabilise un jour. Et que comme finalement j'ai pas envie de coudre mes propres jeans parce que je préfère les acheter dans le commerce, à un moment il faut quand même que je fasse quelque chose de ce patron et j'aime quand même beaucoup les codes du jean, même pour des pantalons qui ne sont pas des jeans. Je trouve que vraiment un pantalon dans ce tissu ça fait bien automne-hiver, ça reste une couleur assez basique avec une petite chemise blanche ou même des jolis pulls, un trench, voilà le tralala habituel. Mais sachant que je voudrais coudre ce patron en faisant une modification pour avoir un bootcut, vraiment un pas de def comme on disait à mon époque. Et alors il me semble qu'il existe une extension spécialement dédiée aux ginger jeans pour le faire en bootcut que je n'avais clairement pas envie d'acheter, donc j'ai modifié mon patron à la main au pif comme d'habitude. En prenant ma grande règle japonaise là, j'ai rajouté l'équivalent de 5 cm, 5 ou 6 cm de chaque côté des pièces et en prenant donc sur 60 cm une diagonale qui rejoignait juste en dessous du genou, quelque chose comme ça. L'avenir nous dira si c'était une bonne idée ou pas, hein. Mais en tout cas, je me vois très bien avec mon ginger dans ce tissu. D'ailleurs, j'ai trouvé quasi l'illustration parfaite sur mon Pinterest du pantalon que je veux. Alors, je vais le faire dans sa version taille haute. Et pour la taille, bah, je vais rien changer par rapport à la dernière fois parce que celui que j'avais fait était ma foi très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y a des endroits où j'ai fait taille 6 et des endroits où j'ai fait taille 4. Mais globalement, c'est taille 6. Mais donc, j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que c'est une pièce que je me vois très bien porter là tout de suite. Et il me tarde aussi de découvrir ce que Célia va coudre de son côté. Là, tout de suite, si je devais faire des pronostic, je pense qu'elle va faire une robe chasuble, vous savez, à mettre par-dessus un pull. Je la vois bien là-dedans, mais en même temps elle pourrait carrément me surprendre à coudre un pantalon et si ça se trouve on va se retrouver avec la même pièce, ce serait vraiment très drôle. Mais donc on verra ça en fin de vidéo. Écoutez, je vous insère les plans de la découpe du tissu dès maintenant et ensuite on se retrouve pour la couture. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Alors on se retrouve ce matin pour la suite et aussi pour que je vous montre ce que j'ai fait hier puisque j'ai vraiment cousu comme une sauvage et je vous ai rien montré du tout. Pour commencer, j'ai cousu mes petites poches arrière. Voilà, j'ai vraiment fait le classique double rentrée ici et double surpiqûre tout autour. Donc ça c'est la fesse droite. Ça marquait vraiment très bien au fer donc ça a été super facile à poser et voilà à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Et sur l'avant c'était un peu plus long mais franchement ça se fait bien, tout est assez logique. On a ici le devant gauche et sur l'envers, tac, on retrouve notre doublure. Hein. Sur l'entrée de poche on a une double surpiqûre, je vais vous enlever l'épingle que j'ai mis à l'arrière. Et à l'intérieur on a la petite doublure encore une fois. Donc ce qui est bien c'est que de l'extérieur elle se voit pas du tout. Honnêtement j'ai pris le premier tissu qui venait mais qui si on regarde a des petites teintes un peu comme mon tissu extérieur. Bon, ah. Encore une fois, personne ne le verra. Et j'ai changé de boucle d'oreille mais je suis restée Corporate Who We Are, c'était celle de notre tout premier partenariat. Et d'ailleurs je crois que ça doit faire partie de leur collection permanente parce que je les ai toujours vues sur le site, vous retrouverez le nom. Mais donc ce matin on va s'attaquer à la braguette en suivant la méthode de Emma de Friendly Couture, toujours sur sa vidéo coudre mon premier jean, je vous la mettrai en description
avec le parement que j'ai préparé, hein, j'ai juste cousu ici, et j'ai mon petit zip qui est un zip métal spécial braguette. Donc je vous remontre rapidement, j'ai surfilé mon pont gauche et je l'ai épinglé endroit contre endroit avec le droit. Je vais venir coudre à grands points sur cette ligne et ensuite là je vais faire un point d'arrêt et je vais finir en cousant normalement jusqu'ici. On crante jusqu'à notre couture. Là je vais surjeter ce petit morceau et on va venir le fixer en faisant une double surpiqûre à partir d'ici. Là on se remet sur l'envers et on va venir poser le zip. Et là c'est le moment un peu technique où en fait on va venir refermer ça un peu comme un livre, comme le dit Emma. Et en fait ce qu'il faut avoir c'est quelque chose de plat ici en haut. Donc vraiment bien mettre à plat, que tout se superpose au niveau de la couture centrale là, tac. Et à ce moment-là, on peut épingler notre zip, on coud une première fois au plus près des dents et une deuxième fois sur le côté pour bien maintenir. Donc ça c'est fait, maintenant j'ai épinglé le gabarit de la surpiqûre pour la braguette. Et je le retrace sur mon tissu et je vais venir surpiquer une première fois et ensuite une deuxième fois à côté pour faire une double surpiqûre. Et voilà ce que ça donne. Et là on n'a plus qu'à découdre la partie qu'on avait cousue à grands points et on va venir poser la petite patte en dessous. Et voilà ma braguette! Je suis trop contente. Sur l'envers, il y a la petite patte ici et à l'avant quand on ouvre, normalement. Parce qu'une fois sur deux, je mets la patte à l'envers. Voilà, c'est bien. On arrive sur la patte et donc c'est protégé à l'intérieur. J'ai fait les petits points de renfort ici et là pour bien tout fixer. Mais voilà, ma très jolie braguette. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est assembler mes rehausses au niveau des dos de chaque côté. Piquer. Je sais plus si on fait une couture en cornet, je ne crois pas, parce que ça risquerait de faire trop d'épaisseur. Et ensuite, on assemble au niveau du milieu dos en faisant une double surpiqûre. Et ensuite, on pourra assembler endroit contre endroit le devant et le dos, mais seulement au niveau de la fourche. Et on fera une surpiqûre pour maintenir et que ce soit plus solide. Et ce sera déjà bien. Fragile space in a single sail, white rocky island, you and I on the trail, just us and the waves, no need to behave in the harbor. Alors voilà où on en est, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Du coup j'ai assemblé tout l'arrière ici, j'aime tellement l'effet de la rehausse là, ça fait vraiment des jolies fesses quoi et c'est taille haute. Donc c'est surpiqué de chaque côté, voilà, et j'ai assemblé tout l'intérieur de la jambe. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va coudre les côtés pour que je puisse l'essayer et voir. Alors je pense qu'au niveau de la taille ça va parce que c'est la même taille que celui que j'ai fait la dernière fois, il me va très bien. Mais plutôt pour voir si c'est pas trop évasé en bas. Parce que soyons clairs, j'ai quand même fait ça une fois de plus au pif, donc on n'est pas garanti que ça fonctionne, mais je le sens bien. Après ce qui est cool, c'est que comme les marges de couture sont de 1,5 cm, parce que c'est un patron américain, j'ai vraiment de la marge, donc je vais déjà assembler vraiment à 1,5 cm comme si de rien n'était. Et s'il faut, j'enlèverai ou je rajouterai, enfin voilà, ça va. Si je me mets sur la pointe des pieds, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et en fait, je vais rien modifier. Je trouve ça vraiment bien qu'en fait, ça fitte la jambe jusqu'au genou et qu'à partir de la jambe, ça s'évase un petit peu. Alors, il est trop long, il faudra que je le raccourcisse. C'est ridicule, ce plan. Mais voilà un peu ce que ça donne. Franchement, je vais pouvoir le porter avec tellement de choses. Mais alors, par contre, je pense que la première fois que j'ai décalqué mon patron, j'ai dû me gourer. Puisque, une fois de plus, j'ai la couture
qui revient un peu quand même sur l'avant ici. Alors bon, là ça se voit pas, ça se fond dans le truc, c'est pas du tout gênant, mais il faudra vraiment que je me penche là-dessus. On se souvient tous de ce qui s'était passé pour mon premier jean, mais écoutez, ça va. Franchement, évasage de quelques centimètres de chaque côté, ça suffit largement, et remonter ouais à 60 cm, ça doit arriver à peu près à mon genou. Mais donc tout ça c'est très bien, je vais pouvoir surjeter mes coutures de côté et enchaîner avec la ceinture, donc c'est en 2 morceaux. J'ai déjà préparé ma pièce pour les passants, donc je vais pouvoir les prendre, enfin les couper et les mettre dans ma ceinture. Et ensuite, bah on verra, mais il restera plus grand chose à faire. Hein. Voilà, la ceinture est posée. Dans le dos, ça donne ça, donc il est vraiment taille haute, j'aime beaucoup. À l'intérieur, ça donne ça. Je suis venue surpiquer sur l'endroit là tout autour et ça suffit à bien maintenir. Donc écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah juste à baisser toutes ces petites antennes là, à venir fixer en fait en bas là tous mes passants, faire la boutonnière et poser un bouton. J'ai des boutons en jean là qui me restent, je vais mettre ça. Et à faire eh bien, mon ourlet en bas. Et c'est tout finalement, donc écoutez, comme quoi quand on connaît un peu la gamme de montage, un jean ou un pantalon tout simple, finalement ça se fait assez vite. Moi ça prend 3 plombes parce que je filme, mais ça s'enchaîne assez bien et je suis trop contente du rendu. Donc je vais m'occuper de ces 3 dernières étapes et on va se retrouver pour le rendu final et pour la découverte mutuelle de nos pièces avec Célia. Just as in the waves, no need to behave in the harbor. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on. Je vous retrouve ce soir sous cette lumière des plus flatteuses, ambiance vraiment néon blanc de dentiste. Du coup je suis sur le point de découvrir ce que Célia a cousu dans notre tissu en commun, donc le velours côtelé. On s'est envoyé un petit indice il y a quelques jours, vraiment un gros plan d'un élément de ce qu'on avait cousu et en fait je crois qu'on a cousu la même chose. Ou alors je me trompe, mais elle m'a envoyé une photo d'une poche avec une pince, ça pourrait vraiment être l'arrière d'un pantalon ou d'une jupe. Mais vraiment il y a de grandes chances qu'en fait on ait cousu toutes les deux un pantalon, j'ai trop hâte de voir, je pense que ça va être très drôle. Je vais vous fixer sur le trépied, est-ce que vous me voyez si je suis là? Bon, pas en entier, mais tant pis. Je pense qu'on va s'appeler sur l'espèce de FaceTime d'Instagram. Ouh, 26% de batterie. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit trac quand on doit s'appeler. En plus avec Célia on s'est jamais vraiment parlé de vive voix. Coucou! Oh là Voilà, c'est bon. C'est mieux. C'est mieux. Allez, vas-y. Ok. Attention. En fait, je me dis, ça se trouve, on a fait la même chose. Attends, tu vois pas l'entier. J'ai fait un peu pas de def. Attends, est-ce que tu vois? Oui. Bon, en vrai, là, j'ai mis des grosses chaussures, c'est un peu grunge. Mais avec des petites Santiago ou des talons, c'est trop joli. Comme ça, avec des poches là. Il y a une braguette. Attends, je me mets pour que tu vois la lumière. Je te montre mes meilleures poses. En vrai, mes fesses. Voilà. Bon, et toi alors? Je vais te montrer ici, comme ça tu verras mieux.
Déjà, j'ai fait donc cette Mais oui. Oh waouh. En gros, c'est un bas-volet. Mais c'est quoi ce patron de fou? C'est canon. C'est trop beau. Voilà. Et Oh, j'ai fait comme toi pour le bas, mais pas ma tête. Alors parce que quand tu m'as envoyé la photo, je me suis dit attends, il a fait un pantalon, c'était une pince et tout. J'aime trop le bas-volet qui se remet par-dessus là. C'est ma passion les bas-volets. Oh là là, c'est trop beau. Alors du coup, pour coudre l'hiver, ça va? Ça t'a motivé? Oui, ça va. Au début, je m'étais dit, je vais prendre 3 mètres, parce que j'étais pas du tout sur cette idée-là. J'étais sur une idée de robe avec plein de volants, j'y ai pensé, je me suis dit, ça peut être aussi, tu sais, les jupes qu'on a beaucoup vues en jean, là, cette année, longues. Longue et un peu fendue là, ouais, carrément. Et voilà, j'ai découvert ce que Célia avait cousu, franchement c'est trop beau, 3 fois plus de travail que ce que j'ai fourni, clairement. Je vais pas vous spoiler là tout de suite ce qu'elle a cousu, mais il y a 2 pièces à découvrir, je vous mets le lien évidemment de sa vidéo dans la description, et j'imagine que vous la suivez déjà sur YouTube si vous me suivez. Et clairement il y a une des 2 pièces qu'elle a cousu, le patron, je me le garde sur une liste parce que c'est super beau. En tout cas on a l'air toutes les deux ravies de ce qu'on a cousu et c'était le but de la vidéo, j'espère que ça vous plaira de part et d'autre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.